Et bienvenue pour cette vidéo consacrée au couteau Ganzo G729. Je vous parle de ce couteau toujours dans le cadre de la présentation plus détaillée du matériel de mon EDC de niveau 1. Je tiens ici encore à vous rappeler que je porte ce couteau comme un utilitaire et non comme une arme. Si aujourd'hui porter un couteau a une image négative et de violence, cela n'a pas toujours été le cas. Dites-vous qu'il y a seulement 2 générations de cela, une majorité des gens vivant hors des grandes villes avaient encore en permanence un couteau pliant avec joug. De même, il marquait pour les enfants le passage à l'âge adulte. Et si en France le port du couteau est totalement interdit, cela n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Chez nos voisins allemands par exemple, le port du couteau pliant est autorisé dans la mesure où il est sans dispositif d'ouverture à une main ou à la lame indétectable, comme une lame céramique par exemple. Les couteaux à lame fixe sont eux autorisés dans la limite de 12 cm de longueur de lame et si le port reste discret. On est loin de la paranoïa que nous vivons chez nous avec le port du couteau. Mais revenons au sujet de cette vidéo. Je vais vous faire une brève description du couteau et vous expliquer pourquoi mon choix s'est porté dessus. Ganzo est une marque chinoise proposant des couteaux, des multitools et quelques pierres à aiguiser. Pour un certain nombre de ses produits, la marque s'inspire très ouvertement d'autres marques célèbres en prenant soin de changer suffisamment de détails pour ne pas être accusé de copie. C'est le cas avec ce Ganzo G729 qui est très ressemblant au Spyderco Paramilitary 2, aussi bien dans la forme de son manche que dans sa lame. Je n'ai pas le Paramilitary, mais voici une image qui est presque à l'échelle. On voit bien que le manche est quasi identique et que la lame est vraiment très proche. Au niveau des différences plutôt légères, on remarquera que le Ganzo n'a pas le Jingping sur le Finger Shoals, qu'il a un Sharpening Shoal, c'est l'encoche qui est ici, que le Jingping du Dump Grip est bien moins marqué, qu'il n'a pas d'emplacement prévu pour mettre le clip ceinture côté lame, que le trou pour le laignard est plus petit et sans insert à l'intérieur. La différence de taille, et qui est visible ici, est le système de blocage de la lame. Le Ganzo a un verrouillage type Axis Lock. Une autre différence, que vous ne pouvez pas voir à l'image et qui, elle, est considérable, c'est le type d'acier utilisé. Le Ganzo est en acier 440C, alors que le Spyderco est en acier CPM S30V. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une vraie grosse différence qui justifie que le Spyderco est plus de 10 fois plus cher que le Ganzo. 12,14 fois pour être exact. On va laisser là le jeu des différences et nous consacrer sur ce fameux G729. Alors, combien pèse ce monsieur ? Eh bien, son poids est de 119 grammes. C'est un peu lourd pour un couteau que l'on porte en permanence en poche, mais cela reste très acceptable. Le fabricant aurait pu gagner du poids en faisant des liners ajourés. Voilà, si on voit le liner. Mais cela aurait sûrement eu un impact sur le coût du couteau. Au niveau des côtes, le manche fait 12 cm et 1 cm d'épaisseur. La lame, elle, fait 8 cm 5 pour un tranchant de 7 cm 5. L'épaisseur de la lame commence à 3 mm pour finir à 1 mm. Pour rester sur la lame, on a une émouture plate. Alors l'avantage de ce type d'émouture réside dans son parfait compromis entre pouvoir de coupe et robustesse. Au niveau de l'acier utilisé, comme je l'ai dit plus tôt, on est sur du 440C. Si cet acier est parfois un peu boudé par certains collectionneurs de couteaux, il est pas pour autant mauvais. Il faut savoir que des marques réputées comme Victorinox, Mora ou Opinel utilisent cet acier ou des aciers très similaires d'une dureté moyenne. L'avantage et en même temps l'inconvénient de cet acier. Il s'affûte bien et on obtient assez facilement un tranchant rasoir, mais ce tranchant ne tiendra pas aussi longtemps que sur un acier plus dur. Le 440C est un acier dit inoxydable et donc parfait pour les couteaux EDC. En effet, l'acier inoxydable est résistant à la corrosion, résistant aux variations de température, antistatique, hygiénique et demande peu d'entretien. Toujours à propos de la lame, on a un Spyderroll qui va permettre une ouverture à une main. On a aussi un semblant de Jingping au niveau du Dump Grip,
Le jigging, c'est les stries qui sont faites dans l'acier pour avoir un meilleur grip pour certains types de travail. Sur la photo du paramilitary, on devinait que le jigging est bien plus serré et plus marqué. Je vais vous montrer la différence avec un Spyderco Tenacious. Sinon, on voit aussi que le bas de la lame forme un finger choil avec le bout du manche. Cela permet de prendre le couteau plus près de la lame pour un travail de précision. Puisqu'on en vient aux manches, les plaquettes sont en G10 avec un fin motif qui donne un grip qui est agréable lors de la prise en main. Le clip en acier peut être mis à gauche ou à droite, mais avec un port uniquement pointe du couteau vers le haut. Cela fait que lorsque l'on déclipe le couteau de la poche, il est en position dans la main pour être ouvert. Le verrouillage de la lame se fait par Axis Lock, mais je ne rentrerai pas dans le détail de son fonctionnement. Je vous dirai juste que c'est un système ambidextre, souple, rassurant et solide. Pour résumer, je dirais que le G729 de Ganzo est un couteau agréable à utiliser et parfait pour un EDC. On peut l'utiliser pour manger, cuisiner ou travailler de façon très agréable. Le seul désagrément est qu'il faudra le réaiguiser assez régulièrement pour avoir un couteau avec un parfait tranchant. Enfin, le prix de ce couteau. Il est à 14 €, frais de port compris sur le site internet Gearbest. Si, comme moi, vous le portez en permanence, cela fait moins mal de se faire confisquer un couteau à 14 € par les forces de l'ordre qu'un couteau à 170 €. Et bien voilà, j'espère que cette présentation vous permettra de vous faire votre propre avis et vous aura fait découvrir un couteau pliant utilitaire tout à fait correct et pas cher. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.